Eh bien, salut, bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas très bien. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour vos abonnements. On est ensemble. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les notes des matchs européens. Et ensuite, nous allons voir le mercato hivernal qui continue toujours d'enflammer toute la presse européenne. Et bienvenue si tu es nouveau sur cette chaîne. C'est Fit Iradino, la chaîne du sport, du foot en général. Et une fois n'est pas coutume, si tu as aimé cette vidéo, lance un petit pouce bleu, ça ne va rien t'enlever. Ça me permet de propager mes contenus et aussi de t'abonner sur cette chaîne. Ça fait énormément plaisir. Sans plus tarder, let's go. Donc, en première ligue, Kevin De Bruyne offre un précieux succès à Manchester City contre Chelsea. Manchester City a logiquement battu Chelsea 1-0 et dans le cadre de la 22e junior de la première ligue et grâce à un but de Kevin De Bruyne, dont les Citizens prennent provisoirement 13 longueurs d'avance du championnat du Chelsea à Etihad Stadium. Et en France, le Paris Saint-Germain s'impose face à Stade Brestois, la Ligue 1. Dans le PSG de Mauricio Pochettino s'impose face à Stade Brestois 2-0 grâce au talent de Kylian Mbappé et des milieux de terrain tout en maîtrise. Un Paris Saint-Germain qui a été largement au-dessus avec des nouvelles techniques, un jeu collectif. Franchement, ça a été un match extraordinaire. Les Parisiens actuellement qui jouent collectif peut-être. Donc, du côté aussi de l'Angleterre, toujours, et nous avons la rencontre Aston Villa et Manchester United. Donc, grâce à Coutinho, Aston Villa arrache le nul face à Manchester United. Sans Cristiano Ronaldo blessé, Manchester United a été tenu en échec par Aston Villa 2-2 lors de la 22e junior de la Premier League. Pour son premier match, Philippe Coutinho a inscrit un but et délivré une passe décisive. En Bundesliga, le Bayern de Munich est très collant avec un triplé de Robert Lewandowski, le buteur bavarois. Le Leipzig aussi se replace. L'Union de Berlin renverse aussi Hoffenheim. Que Borussia Dortmund, Erling Haaland met le feu. Grand artisan de la large victoire du Borussia Dortmund contre Freiburg 5-1. Erling Haaland, auteur d'un doublé lors de cette rencontre, continue par ailleurs d'enflammer l'actualité à l'heure où le mercato hivernal bat son plein record. Donc, courtisé par de nombreuses écuries européennes, le Norvégien est ressorti du silence concernant son avenir et la réaction du directeur général des Maxi Boys ne sait pas faire attendre. Donc, Erling Haaland qui a vraiment eu un très grand match avec son doublé en Série A. La Juventus se rapproche du podium après sa victoire face à l'Udinese, dont la Juventus de Turin qui recevait l'Udinese dans le cadre de la 22e journée de la Série A pour revenir provisoirement à 2 points du 3e nappe. Les Bianconeri avaient bien débuté la rencontre grâce à l'ouverture du score de Paulo Dybala qui profitèrent d'un contre favorable pour entrer dans la surface de réparation. Donc, on va transiter. Donc, c'était un peu les notes des matchs européens, des grands matchs. Donc, on va transiter directement du côté du mercato hivernal qui continue toujours d'enflammer la presse européenne. Donc, c'est officiel. Edon Zegorova s'engage avec Lille en France. Donc, le jeune attaquant de 22 ans était dans le viseur de LOSC afin de surprendre le départ de Jonathan Iconer, parti en Série A. Donc, considéré comme l'un des gros espoirs du football kosovar, l'ancien joueur du FC Bâle rejoint donc le club nordiste. Dans le mercato hivernal du LOSC s'enflamme en enquête d'un ailier depuis le départ de Jonathan Ikoné, âgé de 23 ans du côté de la Fiorentina. Dont les dirigeants de Lille ont officialisé l'arrivée du jeune Edon Zegrova. Dans le LOSC annonce aujourd'hui la signature du milieu de terrain offensif Edon Zangoba. L'ailier gauche, l'international kosovar, arrive en provenance du FC Bâle en Suisse, dont il s'est engagé avec le club lillois jusqu'en 2026. Du côté de Man City, qui veut forcément signer Erling Haaland,
Donc, à demain courtoisie par le Real de Madrid et le FC Barcelone, le Norvégien laisse planer le doute sur son avenir. Mais à Manchester City, un certain Pep Guardiola s'est révélé où jouera Erling Haaland la saison prochaine. À Dortmund, où le Borussia Dortmund croit toujours en ses chances pour prolonger Erling Haaland. Donc, espère encore convaincre le buteur norvégien de rester une saison de plus en Allemagne et sont même prêts à lui donner un salaire annuel de 20 millions d'euros. Mais en Espagne, le Real de Madrid et le FC Barcelone se chamaillent pour recruter Erling Haaland. Donc Mineiro s'est déjà réuni avec Juan Laporta, président du FC Barcelone, et du côté catalan, on est résolument optimiste à l'idée de voir débarquer Erling Haaland au Camp Nou la saison prochaine. Donc la saison est simple, le Barça est un club plus attractif que le Borussia Dortmund. En Catalogne, le joueur n'aura pas à partager la vedette avec Kylian Mbappé si le Français débarquait au Real de Madrid. Donc, Pep Guardiola aussi qui rêve de recruter Erling Haaland. Ainsi, depuis plusieurs semaines, les médias semblent convaincus qu'Haaland n'a que 3 options en tête. Rester un an de plus à Dortmund, signer au FC Barcelone ou signer au Real de Madrid. Mais l'AS nous apprend que Pep Guardiola ne compte pas rester de marbre. Donc, souvent cité comme courtisan du Norvégien, Manchester City semblait en retrait de ce dossier. Le Real de Madrid aussi voudrait recruter l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone, dont un temps intéressé par Antonio Rodríguez. La Casablanca Real de Madrid serait sur les traces du jeune défenseur prometteur du FC Barcelone, Ronald Araujo. Le mercato va-t-il écorner l'entente cordiale entre le Real de Madrid et le FC Barcelone? Peut-être. Mais dans la mer, lorsqu'il a fallu défendre le projet de la Super Ligue européenne, les deux rivaux historiques avaient calmé les jeux entre eux depuis un moment. Non, les rivaux, certes, mais gentlemen avant tout. Donc, sauf que le débat, peut-être le transfert de Aronjo pourrait tout changer. Après avoir recruté Daniel Alves, Fernand Torres, le FC Barcelone compte bien aussi enflammer un peu plus ce mercato hivernal et ce malgré des finances serrées en quête de renforcer à moins court, notamment sur le plan défensif. Les dirigeants catalans ciblèrent ainsi plusieurs joueurs de nom. Donc, à la recherche de plusieurs belles opportunités, voilà le créneau du FC Barcelone lors de ce mercato hivernal, pointant actuellement à une décevante 6e place en Liga. Le club catalan veut en effet profiter de ce marché des transferts pour équilibrer son effectif, mais ceci passe aussi par la recherche de bonnes affaires dont les culés se doivent de composer avec des moyens financiers limités à ce titre. Si le FC Barcelone est déjà prévenu à attirer dans ses filets Fernand Torres et Daniel Alves, les dirigeants du FC Barcelone aussi travaillent sur d'autres dossiers. Dans les potes tempères, les news, les nouvelles infos de la presse européenne. Donc, si tu as aimé cette vidéo, lance un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, une fois n'est pas coutume, abonne-toi à cette chaîne parce que il y a vraiment de gros dossiers à venir dans cette nouvelle vidéo.